Nous sommes dans le cadre de la 5e partie relative à la comptabilité analytique d'exploitation. Précisément, dans la résolution du problème traitement des stocks. Comme rappel, on entend par stock une situation entre deux opérations, opération d'entrée et opération de sortie. Opération d'entrée, il s'agit des achats de marchandises, matières premières, matières consommables et fournitures. Opération de fabrication, ce sont les produits. Donc, ces deux éléments constituent pour les stocks une entrée en stock. Lorsque j'achète les marchandises, matières premières, etc., c'est une entrée en stock. Et lorsqu'on fabrique, sortie des ateliers, entrée, d'accord, en stock. Par contre, les opérations de sortie, on parle de consommation ou utilisation. Alors là, les matières premières seront utilisées, on les a achetées, c'est une entrée en stock, mais l'utilisation, c'est une sortie de stock. Idem pour les matières consommables et fournitures. Opération de vente, c'est une opération de sortie. Or, sortie de l'entreprise, il y a sortie des marchandises et produits. Quel est le problème qui est posé au traitement des stocks? C'est le problème d'évaluation. Ces sorties et entrées, comment seront-elles évaluées? Opération d'entrée, il ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que l'entrée des marchandises, matières premières, fournitures et matières consommables, c'est leur coût d'achat. Les opérations de fabrication, elles sont évaluées au coût de production. Mais pour les opérations de sortie, il y a le problème coût d'achat des matières utilisées, que nous allons déterminer par la suite, et pour les ventes, coût de production des produits vendus, que nous allons déterminer par la suite. La mise en situation. Nous avons un stock initial en début de période de 500 unités au coût unitaire de 100 dirhams. Les entrées de la période, 1500 unités au coût unitaire de 120 dirhams. Les sorties de la période, 1800 unités. Alors le problème qui se pose, à quelle valeur nous allons évaluer ces sorties? Est-ce que c'est à 100 dirhams ou à 120 dirhams? Et c'est là où le problème se pose. Pour le résoudre, il y a plusieurs méthodes. Mais le plan comptable marocain ne retient que deux, à savoir la méthode du premier entrée, premier sortie, c'est-à-dire l'élément qui est entré en premier lieu, d'accord, c'est lui qui va sortir en premier, et le dernier élément, c'est le dernier qui va sortir. On l'appelle aussi la méthode PEPS, en anglais first in, first out, FIFO, parce que le mot FIFO, c'est le mot qui est le plus utilisé et le plus fréquent dans la réalité. Cette méthode, elle est appelée aussi méthode d'épuisement des lots. Alors cette méthode, elle est utilisée généralement pour les biens périssables. Deuxième méthode, retenue par le plan comptable marocain, c'est la méthode de la moyenne. Et là, nous avons bien sûr deux variantes. La moyenne après chaque entrée et la moyenne en fin de période. Cette méthode, elle est recommandée pour les autres biens autres que périssables. En cours de période, les entrées sont enregistrées normalement en quantité et en valeur. Mais les sorties sont enregistrées uniquement en quantité. À la fin de la période, on calcule le coût moyen unitaire pondéré, CMUP,
et qui sera appliqué à toutes les sorties de la période. Le calcul du CMUP se fait ainsi. CMUP est égal stock initial en valeur plus les entrées en valeur, le tout sur stock initial en quantité plus les entrées en quantité. Pour notre application, le stock initial au début de période, je rappelle, c'est 500 unités. Les entrées, c'est 1500 unités et les sorties, 1800. Alors, reportons ces éléments dans un tableau qui nous permettra de faire apparaître ces données. Ce tableau appelé compte d'inventaire permanent, CIP, qui se présente ainsi. D'une part, vous avez l'intitulé du tableau. À gauche, vous aviez le stock initial, les entrées et le total en quantité, co-unitaire et montant. La partie droite, elle est réservée, bien sûr, aux sorties et stock final. Et bien sûr, comme vous le saviez, le total, il y a l'équilibre comptable qui doit être vérifié. Pour notre exemple, le stock initial, 500 unités, co-unitaire 100 dirhams, le montant, qui n'est autre que quantité fois co-unitaire, 500 fois 100 est égal à 50 000. Les entrées de la période, 1500 unités, co-unitaire 120, et le montant, c'est 180 000 dirhams. Alors, on fait le total. Quantité 500 plus 1500, c'est 2000. Pour les montants, 180 000 entrées plus 50 000 stock initial, 230 000. Et on calcule le coût unitaire pondéré. Pour le calculer, on applique la formule déjà vue, à savoir stock initial en valeur plus les entrées en valeur sur stock initial en quantité plus les entrées en quantité. Le montant est égal à 115. Alors, ces 115, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Et ce coût, c'est celui qui va être appliqué à toutes les sorties. Bien sûr, je reviens sur la notion. Dans ce compte, il y a toujours l'équilibre total débit, total crédit. Alors, pour les sorties, 1800, 515, c'est le coût unitaire moyen pondéré. Le montant, 207 000. Donc, au lieu d'évaluer notre sortie du stock, 100 et 120, donc 115, c'est la moyenne. Le stock final. Stock final est égal, c'est le total moins les sorties. Pour nous, c'est 2000, c'est le total, moins 1800 sorties. Logiquement, il nous restera en stock 200 dirhams, 200 unités. Il sera évalué à 115, le montant 23 000. Le total, il y a l'équilibre. Application 2. Stock initial en début de période, 1000 unités pour 10 000 dirhams. Les entrées de la période, 2000 unités pour 23 000 dirhams. Et les sorties, 2980. Ce que nous constatons ici, par rapport à l'application 1, c'est qu'on ne vous a pas donné le coût unitaire pour le stock initial et le coût unitaire pour les entrées, mais on vous a donné le montant global. Alors, rapportant ces éléments dans le compte d'inventaire permanent, stock initial, 1000, 10 000. Ici, il y a absence du coût unitaire. Bien sûr, on peut le calculer, puisque le montant est égal quantité fois coût unitaire montant, donc le coût unitaire n'est autre que montant divisé par la quantité. Pour les entrées, même chose, 2000 unités pour un montant de 23 000. Le total, 3 000. Total des montants, 33 000. Calcul du coût, stock initial en valeur plus les entrées en valeur,
divisé par stock initial en quantité, plus les entrées en quantité, ça nous fait 11. C'est le coût unitaire moyen pondéré que nous allons appliquer. Bien sûr, je rappelle qu'il y a toujours l'équilibre partie débit, partie crédit d'un compte. Donc le total de la partie gauche est égal au total de la partie droite. Sortie de 1980 qui sera évaluée à 11 dirhams pour un montant de 32 780. Stock final, c'est la différence entre total et les sorties. Donc 3000 moins 2980, il nous restera en stock 20 unités, évaluées elle aussi à 11 dirhams, qui nous donnera un montant de 220 dirhams. Chers élèves, la fin de notre séance. À la séance prochaine.